Bonjour à toutes et à tous, bienvenue à l'émission À l'origine, Bereshit. Nous allons ensemble parler de la cérémonie de la Havdalah, dite de la séparation, qui marque le Shabbat, le jour sacré du samedi, au jour de la semaine, ou plus généralement, qui marque la sortie des différentes fêtes juives. La Havdalah est une prière qui est récitée à la fois sur un verre de vin, sur une bougie et enfin sur des senteurs, comme par exemple la feuille de myrte. Pour en parler, j'ai l'immense honneur de recevoir Dr Moussa Nabati, docteur en psychologie, psychanalyste, auteur de nombreux ouvrages à succès. Le dernier ouvrage que vous avez écrit, c'est Réussir la séparation. Et docteur, dans la tradition juive, en particulier lors de la cérémonie de la Havdalah, nous prononçons cette phrase en parlant de Dieu, qui sépare le pur de l'impur, qui sépare les 6 jours de la semaine au 7e jour, etc., etc. On remarque que dans la tradition juive, plus généralement, on retrouve la notion de la séparation pour parler de ce qui est autorisé ou ce qui est interdit. Absolument. Alors, évidemment, la notion de la séparation est un concept fondamental dans la Torah. Alors, par rapport à la cérémonie de la Havdalah, effectivement, on rentre dans le profane, on rentre dans la semaine parce que le Shabbat est fini. Et quand on regarde, évidemment, cette cérémonie qu'on essaie de comprendre, on s'aperçoit que dans la tradition juive, il y a tout le temps des séquences d'arrêt et de reprise. Quelque chose qui commence et quelque chose qui termine. Voilà, il y a des parenthèses, il y a des suspensions. Et ça, c'est très intéressant de remarquer cette suspension, on la retrouve un peu partout. Par exemple, dans le jeûne, on arrête de manger et puis après on remange. Dans un phénomène qui n'a apparemment strictement rien à voir avec Shabbat, mais le phénomène de la nida, c'est-à-dire l'impureté de la femme pendant ses règles menstruelles, c'est-à-dire là aussi, il y a une pause. On arrête, on attend, on reprend. Donc c'est très important de remarquer que c'est une notion commune dans la tradition et dans la pensée biblique. C'est-à-dire qu'on est dans la séparation et dans l'interdiction des mélanges. Absolument, dans la séparation et l'interdiction des mélanges. Alors, le Shabbat renvoie effectivement à 2 notions principales dans le judaïsme. C'est d'abord en souvenir de la création du monde et de la vie, et comment la vie et le monde ont été créés à partir justement des processus de séparation par Dieu, qui créa la vie et l'univers et tout ce qui s'y trouve pendant 6 jours et se reposa le 7e jour, et des phénomènes de séparation, la séparation entre la lumière et les ténèbres. C'est très intéressant, ce qui montre bien que le judaïsme n'a pas de pensée manichéenne, où il n'est pas écrit que les ténèbres sont dominées par la lumière. Il y a séparation. Alors, séparation d'en haut, d'en bas, etc. Voilà, phénomène de séparation, qui n'est pas illimité. Et voilà, dans le premier récit, dans le second récit de la création, parce qu'il y en a 2, on a la notion de retrait, la notion que les kabbalistes appellent tzimtzum. Tzimtzum, tout à fait. Alors voilà, donc c'est ce retrait, ce vide, qui est absolument fondateur du temps. Et ça fonctionne comme une espèce de matrice. Donc, le Shabbat, phénomène de séparation par rapport à la création de l'univers et de la vie. Et deuxième concept majeur dans l'histoire de Shabbat, c'est en souvenir de l'esclavage en Égypte. C'est-à-dire que pendant le Shabbat, effectivement, il y a une cessation d'activité, on se sépare de l'extérieur, du travail, de la production, de l'argent, et on est dans une espèce d'intériorité. Donc c'est hyper important cette histoire de valoriser en fait l'intériorité, parce qu'une règle fondamentale dans le Shabbat, c'est que le pratiquant doit rester dans un périmètre et ne pas dépasser le périmètre. Donc c'est vraiment l'histoire de rester dans sa famille à l'intérieur, mais ça va plus loin que ça. C'est l'histoire effectivement de se reconnecter à son être profond, à son intériorité, et voilà, cheminer dans le sens de devenir soi. הנה כל ישועתי,
הבטח ולא אפחד, כי עוזרי וזמרתך השם, ויהי לי ישועה. ושאבתם מים בששון, מעייני הישועה. להשם הישועה למך, ברכתך סלע. השם צבאות ציוונו, נשגב לנו אלוקי יעקב סלע. השם צבאות אשרי אדם בוטח בה, אשר מושיע מלך ידינו ביום קוראנו, ליהודים הייתה אורה ושמחה, וששון ניכר כן תהיה לנו, כוס ישועות עשה ובשם השם אקרא. ברוך אתה השם אלוקינו מלך העולם, בורא פרי הגפן. Alors, ce qui est intéressant, effectivement, c'est que dans cette fameuse cérémonie de la Havdalah, de la séparation, on dit c'est Dieu, Hamavdil, c'est lui-même, c'est Dieu lui-même qui sépare la lumière des ténèbres, qui sépare les 6 jours de la création au Shabbat, etc., etc. L'homme est-il capable lui-même d'imposer cette séparation et cette non-volonté de mélange? Voilà. Alors, je dirais tout de suite non, et je développerai. Dans ce sens qu'effectivement, nous avons tendance à être sous l'emprise de tohu vebohu, c'est-à-dire de la fusion, confusion, qui nous pousse voilà, à des conduites plus naturelles et biologiques que humaines et réfléchies, à des conduites, disons, enfantines. Donc, effectivement, il y a un besoin majeur qui, ça aussi, manque dans notre culture moderne, de transcendance, de tiers symbolique, voilà, qui nous donne des cadres et qui donne des limites et qui donne des interdictions. Parce que les interdictions, contrairement à ce qu'on a pensé, c'est pas pour réprimer la joie et le plaisir. Pour libérer. Les interdictions, c'est pour interdire tohu vebohu, c'est-à-dire la fusion-confusion. Et l'homme n'est pas capable lui-même de s'imposer ces normes et cette séparation. Il a besoin de ce qu'on appelle l'hétéronomie, c'est-à-dire la présence Absolument. de Dieu pour justement lui expliquer ce qui appartient au monde de la lumière, ce qui appartient au monde des ténèbres. D'ailleurs, on le voit dans notre vie de tous les jours, dans notre société, où il y a un mélange et une confusion justement des valeurs. Absolument. Et Dieu est là, à travers le texte et les mitzvot de la Torah, nous rappeler ce qui est bien, ce qui est mal. Absolument. Vous regardez l'histoire de la Nida, par exemple. Voilà. Alors déjà, contrairement à ce qu'on dit, c'est pas de la misogynie, parce qu'en fait, les patriarches, enfin les hommes bibliques, n'avaient absolument aucun intérêt à scier la branche sur laquelle ils étaient assis, en se maltraitant, c'est-à-dire en se privant de la jouissance des corps des femmes pendant une semaine, 10 jours. Voyez. Donc c'est vraiment une mesure féministe avant la lettre. Et alors, par rapport au phénomène de séparation, dans ce commandement, on peut retenir, effectivement, que dans la relation entre un homme et une femme, rien que la relation affective, amoureuse et sexuelle ne suffit pas. Que c'est une relation qui est basée dans une espèce de pluralité de liens. Voilà, c'est-à-dire qu'on ne peut pas baser un couple sur uniquement l'amour et la sexualité, c'est-à-dire aussi quelque part, pulsionnel.
On protège aussi la sexualité de la femme parce que l'homme et la femme n'ont pas du tout la même sexualité. Et l'homme et la femme ne sont pas que deux amants, donc ils ont une identité plurielle, chacun est pluriel, c'est-à-dire ils sont deux amis, Deux amants. deux associés, ils ont une fonction de père, une Père et fonction mère. de mère, Tout à fait. et que donc on soit dans la pluralité des liens adultes, justement, et non pas uniquement dans une relation affective, émotionnelle, amoureuse, etc. Alors, ce qui est intéressant, docteur Nabati, c'est que pour faire entrer le Shabbat, les dames juives allument les bougies de Shabbat. Ce sont des bougies avec une seule mèche, donc une seule flamme. Et à la sortie de Shabbat, c'est plus les dames qui sont à l'honneur, mais les hommes qui font la Havdalah et qui allument non pas une bougie avec une seule mèche, mais la tradition juive nous enseigne Plusieurs. avec deux mèches. Cela fait référence à une torche. C'est-à-dire que, selon les maîtres de la pensée juive, dès que le Shabbat entre, on domestique le feu et la lumière. Hein, c'est ça, Shalom Bayit. Shabbat, c'est Shalom Bayit, c'est la paix dans le foyer. Et dès que Shabbat y sort, on allume une torche parce que le judaïsme ne nous invite pas dans un monde de bisounours où tout le monde il est beau et tout le monde il est gentil. C'est le monde de la conquête, c'est le monde du travail, c'est le monde, entre guillemets, de la domination. Et donc, la vie reprend son cours. Nous prenons des senteurs, en particulier des feuilles de myrte et de hadas, pour nous rappeler que le Shabbat, selon les textes kabbalistiques, nous possédons une neshama yetera, une âme supplémentaire. Et pour bien faire signifier, d'un point de vue imagé, eh bien, ce départ de cette neshama, de ce surplus spirituel, nous sentons comme si quelqu'un qui se sentait mal et qui va sentir un bon parfum pour justement retrouver goût, entre guillemets, à la vie. Et enfin, cette prière de la Havdalah, effectivement, elle traduit l'essence même du judaïsme. Peut-on dire que le judaïsme est la religion de la séparation et que cette séparation est nécessaire, obligatoire pour mieux apprécier, séparer pour mieux apprécier? Absolument, absolument. Déjà par rapport aux senteurs, je dirais qu'en fait on sent les senteurs pour nous consoler de notre mélancolie, de nous séparer De la du sainteté du Shabbat. pour nous consoler. Alors c'est pour ça que tous les commandements bibliques renvoient à la nécessité de cette séparation pour tisser des liens en quelque sorte adultes. En fait, la sainteté, C'est la séparation. voilà, la sainteté, ça veut dire séparation, ça veut dire ne pas être dilué complètement dans la fusion, dans le tohu-bohu, pour savoir qui est qui s'appelle comment, qui a tel rôle, telle place, telle fonction, etc. Et comment on y arrive? En ingérant, en touchant des choses qui sont saintes. Voilà. Parce que si on ingère, si on mange, si on fréquente la non-sainteté, l'hybridité, le mélange, à ce moment-là, effectivement, ça ne peut pas nous aider à devenir saints nous-mêmes. Saints nous-mêmes, c'est-à-dire séparés, c'est-à-dire en fait individués, c'est-à-dire trouver sa place, sa fonction, son nom, son âge et surtout son désir. Je vous remercie, docteur Moussa Nabati, de vos éclairages et de vos enseignements sur la notion de la Havdalah. Et je vous dis à très bientôt.